Église de Dieu en Guadeloupe et ailleurs, bonjour et bon sabbat. De la part des administrateurs de l'Église adventiste en Guadeloupe, de la part du conseil d'administration, de la part du corps pastoral, de la part de la radio Vie Meilleure et toute l'équipe qui assiste afin de rendre possible ce service ce matin, nous vous souhaitons une bienvenue toute spéciale et particulière à ce moment d'adoration. Ce matin, je voudrais vous inviter à évoquer un sujet d'importance capitale pour aujourd'hui, que j'ai choisi de titrer « Géolocalisation prophétique ». Je vous invite à la prière. Éternel, notre Père et notre Dieu, merci de nous accorder ce matin d'être nourris d'une nourriture d'en haut, afin que nos âmes soient fortifiées. C'est en Jésus-Christ que nous t'avons prié et pour ta sainte gloire. Amen. Si nous pouvions, mes amis, prendre le temps de consulter les statistiques des mots et expressions les plus recherchés par les croyants adventistes aujourd'hui sur le net, il serait fort probable que le hit parade soit remporté par les mots suivants: Apocalypse, fléau, marque de la bête, temps de détresse, prophétie, loi du dimanche, et j'en passe et les meilleurs. C'est à se demander quel serait le sentiment qui prévaudrait en ce moment au sein de l'Église du Seigneur. Le pessimisme ou l'optimisme? L'angoisse ou la sérénité? La crainte ou la confiance? Ce matin, la réflexion que je vous propose vise à adresser et à traiter une problématique que je résumerai sous la forme de cette interrogation. Où suis-je dans le plan prophétique arrêté par Dieu? Je voudrais donc vous proposer deux textes qui encadrent une grande période de l'histoire du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, une période de 40 ans, la période du désert, une période qui a commencé par une expérience spécifique et qui s'est terminée aussi par une autre expérience spécifique. Et donc voilà, je vous invite à lire avec moi un texte de la parole de Dieu qui se trouve dans Josué, chapitre 3, versets 15, 16 et 17. Josué, chapitre 3, versets 15, 16 et 17. Et le texte dit ceci: Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, les eaux qui descendaient d'en haut s'arrêtèrent, les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au lieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Alors j'imagine que vous l'avez donc compris, ce fut l'expérience de la traversée du Jourdain en vue de conquérir la Canaan terrestre. Dans ce récit de la loi, il y a un élément très important que je vous invite à considérer dans un instant. Mais nous allons tout de suite prendre le temps de considérer l'autre événement, ces deux événements qui encadrent la période des 40 ans du peuple de Dieu dans le désert et qui se trouvent dans Exode chapitre 19 et le verset 4. Et cette fois, le peuple vient de traverser un autre cours d'eau, certes un cours d'eau plus important. Nous parlons de la mer Rouge. Et juste après avoir donc fait cette traversée, voilà donc la parole que l'Éternel adresse à son peuple en lui disant: Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. La traversée donc du désert, du peuple de Dieu, est pleine
d'enseignement pour celui qui veut se géolocaliser sur la voie qui mène à Dieu. Nous allons donc considérer ce matin un principe. Le principe qui sous-tend que l'histoire du peuple de Dieu était une préfiguration du ministère de Christ dans une certaine mesure, mais aussi une préfiguration de l'histoire de l'Église chrétienne. Dans un premier temps, nous lisons un texte biblique qui se trouve dans Jean chapitre 14, verset 6, et que nous connaissons tous. Il dit ceci, c'est Jésus lui-même qui parle ici, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et il rajoute, nul ne vient au Père que par moi. Le mot chemin ici est le terme en grec odos, H-O-D-O-S. C'est le même mot que l'on retrouve dans le titre du deuxième livre de la Bible, le livre de l'Exode. Odos est donc un chemin, une route. En d'autres termes, Jésus se présentait comme le Hodos, la route à emprunter pour quitter l'Égypte et passer vers la Canaan. Jésus, par conséquent, mes amis, est la route par laquelle on est en mesure de quitter la Babylone pour aller vers la Nouvelle Jérusalem. La route par laquelle nous quittons le monde pour devenir citoyens de la Nouvelle Jérusalem. Dans ce récit de la loi, le point de départ de cette route se situe en Égypte. Vous vous rappelez de cette fameuse soirée lorsque l'ange de la mort avait traversé le pays. Ce fut le temps du sacrifice de l'agneau pascal. Un autre grand exode qui allait commencer par la suite avait aussi pour point de départ un sacrifice, celui du massacre du Fils de Dieu à la croix du Calvaire. La prochaine étape sur ce chemin, sur cette route, sur cet odos, était le baptême. Et pour se mettre en chemin, c'est-à-dire en exode vers Canaan, il fallait ensuite franchir la mer Rouge. Cette opération traversée des eaux préfigurait le baptême. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 1er, un texte que nous affectionnons, Paul rappelle cette réalité en disant « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sur la nuée. » Il parlait de ses ancêtres, les Hébreux, qu'ils ont tous passé au travers de la mer Rouge, et qu'ils ont tous été baptisés, ensevelis en Moïse, dans la nuée et dans la mer. C'est à dessein que nous utilisons notre patroi de Canaan afin de caractériser les chrétiens d'aujourd'hui de pèlerins sur cette terre et qui avancent vers le ciel. Vous conviendrez avec moi que l'Église de l'Ancien Testament a donc été baptisée du baptême d'eau. Le peuple, donc, était en odos, c'est-à-dire en chemin, était en Christ, un peuple voyageur. Ainsi, l'expérience de Christ est celle d'un cheminement, d'une aventure dans le temps, d'un processus qui nécessite une géolocalisation dans le temps. Après la traversée de la mer Rouge, ce fut donc le temps de l'expérience du désert. Quelle expérience! On est passé du suspense à l'euphorie, de la crainte effroyable de Yahweh à l'idolâtrie cynique. Et pourtant, quel amour, quelle toute-puissance Dieu n'a-t-il déployé sous les regards éberlués d'un peuple épris de liberté? Appréciez le récit que fait Moïse de cette bénédiction dont ce peuple a joui lorsqu'il déclare dans Exode chapitre 19, verset 4, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et vous ai emmené vers moi. » Oh, quel beau récit! La métaphore de l'aigle est choisie à dessein ici par le Seigneur. L'aigle est un rapace qui défend son territoire qui peut s'étendre jusqu'à 155 km de distance. C'est un animal qui vit en altitude.
il est doté d'une vue de 240 degrés, 8 fois plus perçante que celle de l'homme. Il fabrique son nid qui peut aller jusqu'à 2,50 m de diamètre et peut aussi bien se positionner dans une falaise ou dans un arbre ou sur un poteau électrique. Quelle belle image de la toute-puissance de Dieu qui est jaloux de son peuple et qui ne peut supporter la présence ennemie et met ce dernier en fuite à des kilomètres de distance spirituelle. Qui d'autre, mes amis, que Dieu, par sa transcendance, par sa capacité à voir le futur, qui peut d'autre que lui mettre en sécurité son peuple? Aucun milieu, aucun contexte défavorable ne peuvent l'atteindre. Si la falaise est escarpée et si les lieux sont accidentés, c'est là toutefois que l'aigle met ses petits en sécurité. Dieu n'en fait-il pas autant lorsqu'il fait passer son peuple par le désert du Sinaï, ou encore aujourd'hui qu'il fait passer son peuple par le désert social, ou encore le désert sanitaire, le désert économique? Dieu, mes amis, est au contrôle de la destinée et de la vie de son peuple. Croyons-le bien fort que les épreuves de cette vie n'ont pas pour objectif, n'ont pas pour but de nous décourager, de nous abattre ou de nous détruire. Oh non, loin de là, mes amis. Aujourd'hui, il est bien temps que le peuple de Dieu apprenne à jeter un nouveau regard sur la réalité du désert. C'est peut-être pour nous sauver que Dieu a permis que son Église soit mise aujourd'hui en quarantaine, que les sections locales soient momentanément fermées. C'est peut-être pour sortir la Odyssée de sa tiédeur. C'est peut-être pour changer ce cœur de pierre que Dieu a choisi que nous subissions les effets collatéraux du virus Covid-19. L'apôtre Pierre, à sa manière, va reprendre cette réalité dans son épître, 1 Pierre chapitre 4, versets 12 et 13, et il dira, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Et il continue en disant, « Au contraire, réjouissez-vous de la part que vous avez aux souffrances de Christ. » Amen. Et ce matin, le mot d'ordre désormais est la joie. Plus de plaintes, plus d'impatience, plus de soupirs de mécontentement, mes amis. Désormais, le peuple de Dieu est à la réjouissance, car il comprend que la détresse du moment, du temps présent, est le signe de la mise en sécurité du peuple de Dieu par Dieu lui-même. L'expérience du désert dans la Bible est une constante et qui revient régulièrement, que ce soit dans l'Ancien Testament ou encore dans le Nouveau Testament. En effet, après la venue de la première pluie sur l'Église primitive, dans Acte 2, nous découvrons que une période de désert va commencer et va durer 1260 ans, selon que le dit Apocalypse chapitre 12, verset 6, ce texte n'est pas à l'écran, mais je vous le lis. « Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. » Vous remarquerez qu'au verset 14, le Dieu protecteur, à l'instar de l'aigle, assure la sécurité de son peuple. Et le texte dit, « Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. » Maintenant, nous, étudiants de la parole de Dieu, savons que la fin de cette période prophétique se situe en 1798. Et d'ailleurs, prophétie qui est à mettre en lien avec celle de Daniel chapitre 8, verset 14, dernière grande prophétie chiffrée qui nous fait donc parvenir à l'an 1844.
Mais avant d'aller plus loin, je voudrais résumer avec vous les éléments que nous avons considérés jusque-là. La route de l'Exode, nous avons dit, elle commence par un sacrifice, le sacrifice de l'agneau pour ceux qui se trouvaient en Égypte, le sacrifice de Christ au calvaire pour la nouvelle dispensation. La deuxième étape est celle du baptême. Ce fut celle de la mer Rouge dans l'Ancien Testament. Ce fut celle de la Pentecôte dans Actes chapitre 2. Et puis commence donc la traversée du désert, le Hodos. Et là, nous découvrons que jamais nous ne sommes seuls, que nous sommes portés sur des ailes d'aigle, que Dieu prend soin de son peuple, comme il l'a fait par le passé et le fait encore aujourd'hui. Et la quatrième donc étape qui se présente, c'est celle donc de la traversée du Jourdain, juste avant la conquête de Canaan, dernière étape. Mais il y a une question légitime qui se pose ce matin, qui se pose à tous. Les grandes périodes prophétiques sont terminées, sont échues. Mais qu'est-ce qui explique, qu'est-ce qui pourrait expliquer que nous soyons encore aujourd'hui dans le désert? Pourquoi ne sommes-nous pas déjà dans la gloire du Père, dans la Canaan céleste? En général, mes amis, la réponse toute faite que nous avançons est celle de Pierre. Le Seigneur use de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance, certes. Mais l'analyse des textes que nous avons donc considérés en amont semble apporter un élément complémentaire à cette réalité. Revenons dans le temps et considérez cet aspect avec moi. Lors du passage de la mer Rouge, c'est Dieu qui agit d'abord par Moïse, qui lève le bras, son bâton, et le peuple traverse ensuite lorsque la mer s'ouvre. Dieu agit d'abord et le peuple traverse ensuite. Plus tard, dans la chambre haute, cette expérience se répète. Qu'est-ce qui se passe? Dieu agit d'abord, il envoie l'Esprit Saint, et ensuite, ces 70 héros partent pour conquérir le monde d'alors. Dieu agit d'abord et l'homme vient ensuite. Cependant, dans l'expérience du Jourdain, la démarche semble être différente. Le peuple devait agir d'abord, c'est-à-dire entrer dans le fleuve, se mouiller les pieds, ensuite les eaux se séparaient. Le peuple agissant d'abord, et Dieu répondant à la foi de ce peuple, les eaux se séparaient. Par conséquent, mes amis, devant ce fleuve spirituel que nous sommes et qui est à traverser, nous sommes invités à l'effusion finale de l'Esprit, à cet ultime baptême. Et par conséquent, ce n'est pas le peuple qui attend la pluie, selon ce que nous comprenons de la parole de Dieu. Mais c'est la pluie qui attend le peuple. C'est Dieu qui attend son Église. C'est Dieu qui attend que vous et moi, que nous mettions les pieds dans le fleuve, que nous nous fassions mouiller les pieds, afin que ces grâces particulières prévues pour la fin des temps nous soient accordées. Nous sommes donc dans l'attente, mes amis. Et selon ce texte, cette attente n'est pas passive, mais active. La venue de la pluie se réalisera sur un procédé différent que la première expérience. Lors de celle de la mer Rouge, il a fallu que Moïse, prophète de l'Éternel, exécute les ordres de Dieu. Cependant, dans le Jourdain, il a fallu que le peuple lui-même démontre sa foi envers l'Éternel. Par conséquent, ce matin, l'attentisme est celle de la foi, est celui de la foi qui est attendu de chacun à la proclamation du message du troisième ange. Mais une expérience malheureuse va se produire sur les bords du Jourdain, et nous la connaissons tous. Elle se trouve dans Nombre chapitre 13, versets 32 et 33. Il y a un rapport de 10 espions qui annonce un temps de trouble. Et j'aimerais vous inviter à lire avec moi ce texte, à Nombre
13, versets 32 et 33. Et ce rapport consiste en ceci. Et ils dénigrèrent devant les Israélites du pays qu'ils avaient exploré, et ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu des géants, des descendants d'Anak, qui sont issus des géants. À nos yeux et à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Quel rapport, quelle présentation de temps de trouble. Sachons, mes bien-aimés, que la peur du temps de trouble peut nous priver de la bénédiction de la pluie de l'arrière-saison. À cause de cette crainte, certains préférèrent carrément s'installer dans le désert. D'autres ont voulu simplement retourner en Égypte. La peur peut nous faire appréhender le désert, et croyez-moi, comme un lieu de confort, une destination à atteindre, un lieu de réalisation intellectuelle et sociale. Et nous voilà donc dans le désert, investissant tous nos biens, notre temps, nos talents, nos énergies. Dans quoi? Dans du sable. Alors que l'Esprit Saint attend que nous nous mouillions les pieds afin de recevoir la bénédiction. Oh, mes amis, trop de croyants, trop d'étudiants de la Bible aujourd'hui préfèrent la vie du désert à la vie de Canaan. 10 espions sur 12 annonçaient un temps de trouble, alors que 2 espions sur 12 voyaient le pays où coulait le lait et le miel. Certes, un temps de trouble est au programme de l'Église, mais vous remarquerez que ceux qui avaient choisi de faire de ce temps de trouble leur point de mire moururent tous dans le désert. Qu'en est-il de l'Église aujourd'hui? Quelle est notre vision de Canaan? Marque de la bête? Privation des libertés? Application numérique de traçage? Fuite dans les montagnes? Si, mes amis, c'est là notre vision, alors nous ne sommes pas prêts pour la crise qui vient. L'Esprit Saint attend que les folles deviennent des sages et que les tièdes deviennent bouillants en mettant les pieds dans le Jourdain et en s'investissant dans la conquête des âmes avant le retour du Seigneur. Le Jourdain est là, attendant que le peuple se mouille les pieds. Le prochain fait exceptionnel à noter sur les rives du Jourdain est que celui-ci s'est ouvert au passage du peuple, mais pas au passage des 12 espions. Le fleuve s'est ouvert que lorsque le peuple a traversé. Mais nous qui connaissons cette histoire, les 12 avaient déjà fait une traversée antérieurement, mais jamais ce fleuve ne s'était ouvert. Encore de nos jours, Dieu veut réserver sa surprise à son peuple. Mais hélas, ce dernier ne semble pas vouloir être au bénéfice de cette bénédiction, de cette surprise qui, et je le crois, avec d'autres, viendrait résoudre bien des problèmes que nous avons aujourd'hui. Il est triste, bien-aimé, de croire aujourd'hui que nous pouvons faire avancer l'Église du Seigneur sans la pluie de l'arrière-saison. Nous sommes encore trop peu nombreux à croire que l'évangélisation n'est l'affaire que des espions explorateurs. Comme ce peuple sur les bords du fleuve, nous préférons nous délecter de savoureux rapports de quelques pasteurs et laïcs que nous envoyons en territoire ennemi.
Nous nous réjouissons de quelques échantillons de grappes de raisin d'âme qu'il ramène, campagne d'évangélisation par-ci, baptême par là, 50, 100, alors que nous sommes invités à qualifier ce pays de pays où coule le lait et le miel pour tous. C'est l'Église dans son intégralité et non quelques laïcs et non quelques prédicateurs volontaires fatigués et courbés par le poids des ans qui sont emmenés à traverser ce fleuve afin d'être nourris des meilleures productions du pays. Soyons, et je voudrais le répéter ce matin, soyons tous impliqués. Et n'y voyez point par ces propos qu'un simple slogan ou le titre d'un ouvrage. Madame White déclare dans la revue Review on Herald à la page de l'édition 21 juillet 1896 que quand notre consécration en tant que peuple au service du Christ sera totale, Dieu agréera ce fait en répandant son esprit en abondance. Mais ce ne sera pas possible, elle rajoute, et je voudrais souligner cela, mes amis, cela ne sera pas possible tant que la majeure partie de l'Église ne participera pas à l'œuvre de Dieu. Ce matin, l'Esprit Saint attend. L'Esprit Saint patiente. L'Esprit Saint plaide. L'Esprit Saint supplie l'Église de se doter d'une vision nouvelle de Canaan afin de lancer l'assaut de Matthieu chapitre 24 et que vienne la fin. Chère Église, il est temps d'agir, car nous n'avons plus les ressources afin de demeurer encore 40 ans dans ce désert. Je crois, et nous croyons, et nous sommes unanimes afin de le dire, que les fruits sont mûrs. Je crois que la dernière pluie n'attend que vous et moi. Le monde a besoin du Seigneur, dit le chant, mais l'Église aujourd'hui a besoin de l'Esprit de Dieu. Pas question de laisser ce privilège à une autre génération. Pas de nouveau paramétrage de géolocalisation prophétique. Par la foi, mes amis, mettons les pieds, non à l'étrier, mais dans le fleuve. Mouillons-nous les pieds, mes amis, afin que vienne la bénédiction. Cessons de nous percevoir comme des sauterelles, mais préparons-nous à encercler les Jérichos et à cesser de nous focaliser sur le temps de détresse et les coronavirus N+1 à l'agenda de cette planète. Regardons comme le Seigneur nous invite à regarder. Mes amis, l'adversaire fait diversion aujourd'hui. Nous sommes en guerre et cette guerre, elle est cosmique. C'est une stratégie du malin que nous nous occupions et nous préoccupions des 14 mai ou des 18 octobre et je ne sais quelle autre date et événement à caractère œcuménique. Le sanctuaire céleste n'a pas été délocalisé. Non, il n'est pas à Rome ou à Washington, il est dans le ciel, mes amis. C'est dans le lieu très saint que nos regards doivent se porter. C'est le Christ qu'il faille suivre aujourd'hui. C'est lui le centre de nos intérêts. C'est lui notre prêtre et notre souverain sacrificateur. C'est son agenda qui devrait être le nôtre. C'est son retour du sanctuaire qui est l'événement à venir et à promotionner. C'est sa seconde venue qui est notre espérance. Je termine ce matin par attirer notre attention sur un dernier fait marquant. Lorsque le peuple a traversé le Jourdain, baptisé donc de l'Esprit, devant lui se dressait un temps de détresse, à savoir les murailles fortifiées de Jéricho, les géants de Canaan. Mais remarquez, et je loue le Seigneur pour cela, remarquez que ce n'est
ce ne fut ni par la force, ni par la puissance, mais ce fut par l'action de l'Esprit Saint et du ministère des anges que les murailles de Jéricho furent ébranlées. Bien-aimés, l'Esprit Saint nous supplie et attend que vous et moi, que nous poussions le dernier grand cri de combat. Celui que le peuple entier a poussé au 7e jour de parade autour de Jéricho. Aujourd'hui, c'est l'heure du grand cri d'Apocalypse chapitre 18. Le vrai grand cri. Celui qui doit sortir du cœur du peuple de Dieu et sous l'action de l'Esprit, ébranler, mes amis, les puissances de l'adversaire, conquérir les cœurs endurcis, défaire les stratégies du diable et libérer les âmes captives du péché. Par conséquent, ce matin, qui est désireux, qui est prêt à crier, qui est prêt à se mouiller les pieds? Qu'attends-tu? Qu'attends-tu aujourd'hui? Nos églises vont réouvrir le 27 mai, mais la question fondamentale est: dans quel but? La souffrance humaine, sociale, émotionnelle, morale et spirituelle exige aujourd'hui que l'Église traverse le fleuve. Le Secours adventiste archipel Guadeloupe attend notre adhésion et notre bénévolat. 1 euro par mois, mes amis. Le contenu de nos caddies aujourd'hui doit aussi démontrer notre amour pour les nécessiteux. J'adresse particulièrement ce matin un appel aux professionnels de santé dans l'Église. Félicitations pour votre investissement au sein de cette crise sanitaire. Gloire à Dieu pour vos ministères. Et je voudrais vous encourager à ce que l'Église de Dieu aujourd'hui ne soit pas manchot. Il lui manque un bras. Il lui manque son bras droit. Les ressources humaines sont légion aujourd'hui dans l'Église, mais qu'une poignée de personnes se retrouvent investies dans l'Église. Oui, l'Église réouvre le 27 mai, le 27 juin, autant pour moi, le 27 juin. Mais je disais, dans quel but? Il nous manque des bras. Et particulièrement, il manque à l'Église son bras droit. Par conséquent, mes amis, investissons-nous. Investissons-nous dans la mission, investissons-nous dans la santé, semons les 8 mois vers le bien-être, semons les villages de santé. Levons une armée en blouse blanche pour servir l'Éternel et conquérir le monde. Que le 27 juin soit le 18 juin de l'Église. Mobilisons-nous, chacun dans son ministère. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cet après-midi, le corps pastoral invite l'Église entière à manger un repas prophétique. Nous sommes tous invités à nous collecter à la Radio Vie Meilleure à 15h30 afin de considérer encore davantage et d'aller plus loin sur les questions prophétiques. J'aimerais vous informer que l'Église a récemment lancé un tout nouveau programme d'études de la Bible par correspondance en ligne. Vous pouvez devenir promoteur de cet outil et inviter vos amis, vos connaissances, vos collègues, vos proches afin de découvrir l'amour de Dieu dans sa parole. Je vous invite à vous rapprocher de votre pasteur et il vous en dira davantage concernant ce programme. Let's talk about him, ou encore en français, parlons de lui. Ce matin, bien-aimé, qui est prêt afin de participer à l'éclairage final de la terre?
de la gloire de Dieu. Qu'attendons-nous? Qu'attends-tu? Où es-tu positionné dans le dispositif de géolocalisation prophétique de Dieu? Alors que tu écoutes la parole dans ton poste de radio, ou encore que tu es derrière ton écran, je voudrais t'inviter à réitérer la réponse du prophète Ésaïe. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Prions notre Dieu. Père, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais nous avons conscience de la nécessité pour nous de recevoir l'Esprit Saint. Alors ce matin, ton Église se présente à toi. Ton Église confesse son besoin de toi et t'invite à se saisir d'elle. Visite ton peuple en ce jour, Seigneur. Visite ton Église, visite l'administration de ton Église. Alors que les sections locales s'apprêtent et s'organisent afin de réouvrir le 27 juin prochain, Seigneur, prépare nos cœurs afin que ces structures soient ouvertes, pas pour simplement des rassemblements de personnes, mais pour réfléchir désormais à une nouvelle organisation recevant le sceau de l'Esprit Saint pour la proclamation finale de l'Évangile en Guadeloupe et ailleurs. Fais venir sur ton Église en ce jour ton Esprit Saint. C'est en Jésus-Christ que nous t'avons prié et pour ta sainte gloire. Amen, Seigneur. Chers amis, que l'Éternel vous garde et qu'il vous bénisse en ce jour de sabbat. À très bientôt.